Ils sont grands, ils sont forts, il y en a même qui font peur. En tout cas, ils impressionnent par la puissance et par l'agilité. Mais ils sont tous redoutables dans leur qualité comme des gardiens du temple. On parle des chiens de garde. Et je vais développer ici une dizaine d'options expliquées. Et parmi ces races, je vais donner aussi ma préférence personnelle à la fin. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto et aujourd'hui on va parler de chien de garde. Quel est le meilleur gardien? En fait, en vérité, il n'existe pas la meilleure race de chien de garde, mais plutôt celle qui est mieux adaptée à vos besoins, à vos styles de vie, à votre volonté et surtout à vos choix. Il y a des chiens qui sont plus énergiques, d'autres qui sont plus puissants, passant pour ceux qui sont plus dissuasifs et ceux qui sont plus dressables, mais tous capables d'exercer le rôle de défenseur de vous et de votre famille. À la fin, ce qui compte, c'est vous, ce que vous désirez, ce que vous attendez et ce que vous souhaitez de votre chien. On va voir ces options. En premier, le berger allemand, une race qui n'a pas besoin de présentation. Depuis les séries noir et blanc que nos aïeux voyaient à la télé de Rintintin, c'est un chien de garde par définition, et l'image de chien fidèle, hautement dressable. Il n'a rien de plus à prouver comme chien policier, il aime son maître d'une façon presque excessive. Il démontre toujours une certaine carence psychologique, comme s'il était prêt à tout moment à donner sa vie pour son maître. Mais il est excellent avec la famille. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est mon chien de garde ici à la maison. C'est un chien par rapport à d'autres chiens de garde considérés de stature moyenne, mesurant entre 61 et 64 cm et demi au garrot. Et c'est un chien qui est complètement à votre écoute. On sent à chaque moment dans un berger allemand sa volonté de plaire. Et cela même sans qu'il ait été dressé. Le berger allemand, classiquement de couleur noir et feu, se décline aussi en couleur gris-loup, tout noir ou tout blanc. Celui qui est tout blanc, plus récemment, est devenu une race à part entière. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos, dont le link se trouve ici. Et vous pouvez trouver le berger allemand en version de poil court ou poil long. Le poil long n'est pas acceptable dans le standard de la race, mais il fait beaucoup de succès auprès des amateurs de cette race. Il faut faire un peu d'attention avec le risque de dysplasie coxo-fémorale en choisissant un exemplaire issu de père et mère qui n'ont pas ce problème. Numéro 2, le berger belge. Cette famille se décline en 4 races différentes. Le berger malinois à poil court, le berger tervuren, version à poil long, le berger Grandale, qui est la version à poil long de couleur noire, et le laekenois, qui est une version à poil dur, qui est un petit peu plus rare. Dans la vidéo, nous voyons un jeune tervuren. C'est une race qui est très énergique et assez malléable aussi. D'ailleurs, c'est le choix principal de la grande majorité des dresseurs. Mais il s'agit d'une race qui demande une main ferme, parce qu'il faut directionner cette énergie pour le travail. Sans quoi, cet excès d'énergie peut devenir un problème. Parce que c'est un chien qui, s'il ne se fatigue pas, il ne s'arrête pas. J'en ai déjà eu un, on dirait qu'il était 15 minutes en retard par rapport à la vie. Toujours en train de courir d'un côté à l'autre. Il me faisait rappeler le lapin de l'histoire de l'Alice au pays des merveilles. Toujours en retard par rapport à quelque chose. C'est un chien très dressable, qui d'ailleurs demande ça, adore travailler, mais un chien à être laissé dans des mains adultes, parce qu'il a besoin d'une main ferme, de façon à ce qu'il soit contrôlé et directionné. En troisième, on va parler des molosses en général. J'ai mis les molosses dans une grande famille, parce qu'ils ont tous à peu près la même caractéristique par rapport aux fins de garde. Donc, Matin de Naples, Mastiff, Dog de Bordeaux et tant d'autres, ce sont des chiens qui sont très puissants et vraiment dissuasifs par leur image même. Mais malgré leur taille avantagée, il est vrai qu'ils demandent un peu moins de place que des chiens très actifs comme par exemple les bergers allemands, le Doberman et le berger belge. En vue de leur taille, les molosses ont une tendance à être un petit peu plus phlegmatiques. En vue de leur force et de leur taille, le dressage est très important pour que son maître puisse garder le contrôle de la situation. Enfin, il y a une tendance à ce que les molosses aient une longévité un petit peu plus abrégée que de chiens de taille moyenne. Évidemment, ceux qui ont molosses ont rarement les problèmes d'invasion à domicile et des visiteurs dérangeants. Le simple aboiement d'un de ces sujets met déjà de l'ordre dans les choses. Numéro 4, on va parler aussi d'une autre famille, la famille des
les Pitbull et ses cousins, American Staff, American Bully, Bulldog américain, Old English Bulldog, et toutes ces nouvelles races brachycéphales qui apparaissent et sont constamment objet d'hybridation, qui fait l'apparition d'une nouvelle race. Mais tout ça, c'est la fameuse cynophilie qui n'arrête pas d'évoluer. Originalement, ce sont des chiens de combat avec une morsure très puissante et qui gagnent à être élevés en ambiance familiale plutôt que subir l'effet de meute. Une fois élevés en famille, ce sont des chiens qui sont très dociles, très agréables et évidemment très dissuasifs. Et évidemment, en vue de leur force et de leur résistance au niveau du limiard de douleur, le dressage est très important pour avoir le contrôle. Ils font du succès spécialement avec des jeunes qui sont amateurs de ces races. En cinquième, le Rottweiler, une race traditionnelle allemande qui est un petit peu comme si on avait un ours comme garde-côte. Un chien lourd, un peu comme un molosse, très fort, un ancien chien de berger, qui d'ailleurs est très fidèle. En sixième, il y a le Dobermann, gardien efficace, qui a été créé de toutes pièces par un certain Friedrich Louis Dobermann. Ce monsieur, il était agent des impôts en journée et collecteur de chiens errants pendant la nuit. Donc c'était pas un monsieur qui faisait beaucoup de succès socialement. Il avait beaucoup d'ennemis. Et à ce titre, il a voulu créer une race pour le protéger. Il a décidé donc de faire augmenter la taille au Pinscher, qui était déjà existant en Allemagne, en mariant avec des précurseurs du berger allemand et du Rottweiler, donnant comme ça une taille imposante et ce fameux padron noir et feu que le Dobermann arbore. Il y en a qui disent qu'il a fait aussi marier à des lévriers anglais qui ont amené l'élégance naturelle qu'un Dobermann a. Un dernier détail sur le Dobermann, c'est que c'est une des seules races qui n'est pas originaire des chiens de berger. C'est un chien qui a été vraiment sculpté pour être un chien gardien, tandis que les autres sont des chiens de berger qui ont évolué vers le métier de gardien. En septième, le dog allemand, en cas où la taille compte. C'est le plus grand des gardiens que nous allons parler ici. Il est énorme, il est élégant et il est dissuasif de par sa taille, mais un très bon chien de garde. Décliné dans les couleurs noir, bleu, bringé, beige à masque noir et arlequin. Et il est le champion de la courte vie. Un dog allemand de 6 à 8 ans est déjà un très vieux chien. En huitième, le boxer. Aussi une race allemande, puissant, malléable, idéal pour les enfants, jovial, joueur jusqu'à sa maturité, quand il devient un chien paisible et sans histoire. Il a une petite tendance à grossir. Nous voyons en clinique vétérinaire fréquemment des boxers qui sont énorme, avec un surpoids terrible, mais il n'a pas de grands problèmes d'ordre clinique jusqu'à la fin de son 3e âge, où, à partir de mon expérience, ce ne sont pas des données issues de recherche, mais des problèmes cardiaques et des néoplasies, des cancers, tout ça à la fin du 3e âge, après les 9-10 ans. Le boxer a comme caractéristique aussi une puissance dans les mâchoires qui est très supérieure à la moyenne des chiens, plus qu'un Dobermann ou un berger allemand par exemple. En 9e, le Cane Corse, qui est un molosse, mais j'ai voulu le séparer simplement parce qu'il a une popularité croissante. Originaire de Corse, l'influence du Matin de Naples dans la création du Cane Corse est indéniable. Il est d'ailleurs une version plus athlétique que le Matin de Naples. Un chien qui a un tempérament très stable, mais qui est dissuasif dès la première vue et qui gagne bien sûr à être contrôlé. En 10e, j'ai laissé exprès à la fin, c'est ma race préférée pour la garde et ceci est très personnel. Il s'agit de l'Akita américain. J'ai eu un chien que j'ai appelé Arcane qui m'a gagné par sa personnalité. Il acceptait mon leadership comme un égal. Donc c'était toujours un défi, mais un défi très agréable. Aucune violence. Il n'était pas un suiveur. Il avait une personnalité toute propre, assez forte, et en même temps, les échanges étaient très agréables. Il a été un véritable compagnon avec un sens de territoire très marqué, évidemment très dissuasif, parce que le chien est énorme, et le Akita américain a les instincts basiques pour être un très bon chien de garde. Et il a besoin d'une main ferme, car il ne se plaît pas avec d'autres espèces d'animaux, et même des chiens de petite race, qui y voient comme des proies. Donc on doit faire attention avec des chats, des oiseaux et des petits chiens. Cela dit, c'est un chien qui, selon moi, garde le meilleur de ces deux races ancestrales. Il est originaire de mariages étudiés entre la race berger allemand et l'Akita Inu. J'ai développé toute une vidéo à ce sujet, au sujet de cette race, dont le link on peut trouver ici dessus. En conclusion, toutes ces races et encore quelques autres que je n'ai pas citées sont des gardiens très efficaces. Et donc l'important c'est votre goût personnel, votre façon de l'éduquer et surtout le dressage en vue de leur contrôle.
Attention, il ne s'agit pas de apprendre le chien à attaquer, mais il s'agit de le contrôler de façon à ce qu'il vous obéisse quand vous lui demandez d'arrêter d'attaquer. Ça, c'est le plus important. Je laisse ici une playlist avec d'autres vidéos où je développe d'autres sujets sur des races de chiens. Et ici, un petit bouton pour que vous me suiviez, ce qui me ferait très plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.